Assalam alaikum aux musulmans et que la paix soit sur vous tous. Je remercie sincèrement le public présent aujourd'hui. Je m'appelle Ouda. Je remercie également le docteur Zakir Naik pour sa disponibilité et son engagement dans le dialogue entre les croyances. Ma question est simple et elle correspond exactement au thème de cette rencontre. Combien de mamans as-tu? À travers cette question, je souhaite comprendre pourquoi l'islam affirme avec autant de force que Dieu est unique, alors que d'autres traditions parlent de différentes personnes ou manifestations divines. Comment l'islam explique-t-il rationnellement et spirituellement l'unicité absolue de Dieu? Merci beaucoup, cher Houda, pour cette question directe, intelligente et respectueuse. Je remercie aussi tous ceux qui sont ici, musulmans, chrétiens, croyants ou simples chercheurs de vérité. L'islam encourage ce type de dialogue, car Allah nous a créés avec un intellect et il nous demande de réfléchir. Permets-moi de commencer par la question elle-même. Combien de mamans as-tu? La réponse est évidente pour chaque être humain saint d'esprit, une seule. Pourtant, ta maman peut être celle qui t'a porté, celle qui t'a nourri, celle qui t'a éduqué, celle qui t'a protégé, celle qui t'a consolé. Elle a plusieurs rôles, plusieurs qualités, plusieurs fonctions, mais elle reste une seule et même personne. Personne ne dira jamais qu'il a 3 ou 4 mamans simplement parce que sa mère joue plusieurs rôles. Voilà exactement le cœur du message de l'islam concernant Dieu. Allah est un dans son essence, même s'il possède de nombreux attributs. Le Coran résume cela de façon claire et concise dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, dit « Il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Ces 4 versets constituent, selon plusieurs savants musulmans, l'équivalent d'un tiers du Coran tant ils résument le concept fondamental de la foi islamique. L'unicité de Dieu, que nous appelons At-Tawhid, n'est pas seulement une croyance religieuse, c'est une vérité logique, rationnelle et spirituelle. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 163, « Votre Dieu est un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » L'islam enseigne que Dieu n'est ni un homme, ni le fils d'un homme, ni une partie d'une trinité. Pourquoi? Parce que toute division implique une dépendance, et toute dépendance nie la perfection absolue. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 4, « S'il avait voulu se donner un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Gloire à lui, c'est lui Allah, l'unique, le dominateur suprême. » L'islam honore profondément Jésus, paix sur lui. Le Coran parle de Mariam, sa mère, avec un respect immense, et une sourate entière porte son nom. Mais l'islam refuse catégoriquement d'élever Jésus au rang de divinité, non pas par manque d'amour ou de respect, mais par fidélité au monothéisme pur que tous les prophètes ont enseigné. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 72, Allah dit « Sont mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Mariam », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Remarque bien, cher Houda, que Jésus lui-même, selon le Coran, appelle à adorer Allah seul. L'islam ne vient pas avec un nouveau Dieu, mais avec le même Dieu qu'Abraham, Moïse et Jésus ont adoré. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 25, « Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a pas de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. » Ce message est constant, universel et intemporel. Maintenant, revenons à la logique simple. Si je dis que Dieu est 3 en 1, je dois expliquer clairement ce que cela signifie. Beaucoup de chrétiens honnêtes reconnaissent que la Trinité est un mystère. Mais un mystère ne peut pas être la base obligatoire du salut éternel. Dieu est juste. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 170,
Ô gens, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Croyez donc, ce sera mieux pour vous. La vérité divine doit être claire, accessible et compréhensible. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient un sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari: La meilleure parole que moi et les prophètes avant moi avons dite est: Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. Voilà le résumé de toute la mission prophétique. Lorsque nous disons qu'Allah est le Créateur, le Miséricordieux, le Juge, le Pardonneur, cela ne signifie pas qu'il était multiple. De la même manière que ta maman peut être douce avec toi et ferme quand il le faut, sans cesser d'être une seule personne. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 11. Rien ne lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Dieu n'est pas comparable à sa création. L'erreur fréquente consiste à vouloir comprendre Dieu en le comparant à l'homme. Or, l'homme est limité, mortel, dépendant. Dieu est éternel, absolu et autosuffisant. Dans la sourate Al-Ikhlas encore, Allah se décrit comme As-Samad, celui dont tout dépend et qui ne dépend de rien. Jésus, paix sur lui, mangez, dormez, priez, ressentez la fatigue. Dans l'Évangile, selon Jean 17,3, Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce verset, même dans la tradition chrétienne, établit une distinction claire entre le seul vrai Dieu et Jésus qui est envoyé par Dieu. L'islam s'inscrit pleinement dans cette logique. Cher Houda, le Coran utilise souvent des exemples simples pour éveiller la réflexion. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 29, Allah a cité en parabole un homme dépendant de plusieurs maîtres qui se disputent à son sujet et un autre homme dépendant d'un seul maître. Sont-ils égaux? Louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Servir un seul Dieu apporte la paix intérieure, la clarté spirituelle et la cohérence morale. Le polythéisme, sous toutes ses formes, crée la confusion. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le plus grand péché est d'associer quoi que ce soit à Allah. Dans un hadith rapporté par Muslim, il est dit qu'Allah pardonne tous les péchés, sauf celui d'associer des partenaires à lui sans repentir. Cela montre l'importance capitale du tawhid. L'unicité de Dieu n'est pas seulement un concept théologique, c'est une libération de l'âme. Elle libère l'homme de l'adoration des hommes, des idoles, des concepts confus, pour le relier directement à son Créateur. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 21, « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Ce message s'adresse à toute l'humanité sans distinction. Que tu t'appelles Houda, Amina, Fatima, Aïcha, Khadija, Mariam ou Sarah, la vérité reste la même. Dieu est un. Il n'a pas besoin d'intermédiaire pour être adoré. Il entend directement l'appel de ses serviteurs. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Ô mon serviteur, si tu viens à moi avec des péchés aussi grands que la terre, mais sans m'associer quoi que ce soit, je viendrai à toi avec un pardon équivalent. » Voilà la miséricorde d'Allah. Voilà la beauté du monothéisme islamique. Pour conclure cette première partie, je souhaite inviter toutes celles et ceux qui apprécient ce type de dialogue respectueux et éclairant à soutenir cette initiative. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la autour de vous afin que ce message de paix et de réflexion atteigne le plus grand nombre. Et surtout, laissez vos commentaires en écrivant avec conviction et sincérité. Allah Akbar. Qu'Allah vous guide tous vers la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'inviter l'être humain à réfléchir sur lui-même, sur l'univers et sur l'ordre parfait qui l'entoure. Dans la sourate Al-Imran, verset 190, Allah dit « En vérité,
Dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Ces signes ne sont pas destinés à créer la confusion, mais à conduire l'homme vers une conclusion simple. Derrière cet ordre harmonieux se trouve un créateur unique, puissant et sage. Si plusieurs dieux existaient, chacun avec sa propre volonté indépendante, l'univers serait marqué par le chaos et la contradiction. Allah le dit clairement dans la sourate Al-Anbiya, verset 22. S'il y avait dans les cieux et la terre des divinités autres qu'Allah, ils seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, de ce qu'ils décrivent. Ce verset est d'une force logique remarquable. Il ne s'agit pas seulement d'une affirmation religieuse, mais d'un raisonnement rationnel. L'unité dans la création indique l'unicité du Créateur. Lorsque certains disent que Dieu peut être un et trois à la fois, l'islam répond avec clarté. Dieu est un sans ambiguïté. Il n'est pas un assemblage. Il n'est pas composé, car tout ce qui est composé dépend de ses parties, et tout ce qui dépend n'est pas Dieu. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas qu'il est As-Samad, celui de qui tout dépend et qui ne dépend de rien. Cette autosuffisance absolue est incompatible avec toute notion de filiation ou de division interne. Lorsque le Coran corrige certaines croyances, il le fait avec respect mais fermeté, comme dans la sourate Al-Ma'ida, verset 116, où Allah interroge Jésus, paix sur lui, au jour du jugement. Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Jésus répondra, gloire à toi, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Ce passage montre clairement que Jésus n'a jamais revendiqué la divinité, encore moins une association avec Dieu. L'islam restaure donc le message originel de tous les prophètes, l'adoration exclusive du Dieu unique. Lorsque nous revenons à l'exemple de la maman, il devient encore plus parlant. Une mère peut être appelée par différents noms selon la relation, maman, mère, maman chérie, mais son essence ne change pas. En revanche, personne n'oserait dire qu'elle est plusieurs personnes distinctes. Les attributs ne créent pas des entités séparées. Allah possède 99 noms magnifiques, comme mentionné dans un hadith authentique, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, Al-Malik, le roi, Al-Qudus, le très pur. Pourtant, ces noms ne signifient pas 99 dieux, mais un seul Dieu décrit par des attributs parfaits. Cette compréhension protège la foi contre l'exagération et contre la réduction de Dieu à une forme humaine. L'islam enseigne également que la relation entre Dieu et l'homme est directe. Il n'y a pas de médiateur obligatoire. Allah dit dans la sourate Kaf, verset 16, « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Cette proximité spirituelle est incompatible avec l'idée que Dieu aurait besoin de descendre sous forme humaine pour être compris ou aimé. Dieu est déjà proche, attentif et miséricordieux. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que lorsqu'un serviteur fait un pas vers Allah, Allah se rapproche de lui davantage encore. Cette relation directe est l'un des plus grands trésors du monothéisme islamique. Elle libère l'homme de la dépendance envers les créatures et l'oriente vers le Créateur seul. En outre, le Coran insiste sur la responsabilité individuelle. Chacun se présentera seul devant Dieu. Dans la sourate Al-An'am, verset 164, Allah dit « Nul ne portera le fardeau d'autrui ». Cette justice parfaite est possible uniquement si Dieu est unique et souverain. Si plusieurs autorités divines existaient, la justice serait fragmentée. L'unicité de Dieu garantit l'unicité de la loi morale. Lorsque l'on observe la vie de Jésus, paix sur lui, à la lumière de cette compréhension, on voit qu'il incarne parfaitement la soumission à Dieu. Il jeûnait, il priait, il se prosternait. Dans l'Évangile selon Matthieu 26:39, Jésus tombe face contre terre et prie Dieu. Se prosterner
est l'acte ultime d'adoration. En islam, la prosternation est réservée exclusivement à Allah. Le Coran affirme dans la sourate Al-Jinn, verset 18, « Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » Cette exclusivité est au cœur de la foi islamique. Elle n'est pas une négation des prophètes, mais un respect profond de leur véritable mission. Tous les prophètes ont été envoyés pour guider l'humanité vers cette vérité simple. Lorsque l'islam appelle les chrétiens au monothéisme pur, il ne leur demande pas de renier Jésus, mais de l'honorer correctement comme prophète et messager de Dieu. L'amour véritable pour Jésus consiste à suivre son enseignement, non à lui attribuer ce qu'il n'a jamais revendiqué. Le Coran décrit Jésus comme un signe et une miséricorde, mais jamais comme Dieu. Cette cohérence traverse tout le message islamique. Enfin, il est important de comprendre que l'unicité de Dieu a un impact direct sur la vie quotidienne. Elle enseigne l'humilité, car aucun être humain n'est divin. Elle enseigne la responsabilité, car chacun rendra compte de ses actes. Elle enseigne la fraternité, car tous les êtres humains sont égaux devant un seul Créateur. Allah a dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Cette vision unificatrice est le fruit direct du tawhid. Lorsqu'on comprend vraiment que Dieu est un, on comprend aussi que l'humanité est une famille, créée par le même Seigneur, appelée à vivre dans la justice, la miséricorde et la vérité. Si nous poursuivons cette réflexion avec honnêteté intellectuelle, nous constatons que le Coran ne se contente pas d'affirmer l'unicité de Dieu comme un dogme abstrait, mais qu'il la démontre par des arguments accessibles à tous, quel que soit le niveau d'instruction ou l'origine religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle l'être humain en lui posant des questions simples mais profondes, comme dans la sourate At-Tur, versets 35 et 36. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Ces questions conduisent inévitablement à une conclusion logique. Tout ce qui commence à exister a une cause, et cette cause ultime ne peut être qu'un créateur unique, éternel et indépendant. L'idée de plusieurs dieux créateurs pose un problème fondamental, car si chacun avait une volonté propre, leurs décisions entreraient nécessairement en conflit. Allah souligne cela dans la sourate Al-Mu'minun, verset 91. Allah ne s'est jamais attribué d'enfant, et il n'y a point de divinité avec lui, sinon chaque divinité serait partie avec ce qu'elle aurait créé, et certaines auraient pris le dessus sur d'autres. Ce verset met en lumière une incohérence majeure du polythéisme ou de toute forme d'association, la rivalité divine. Or, l'univers que nous observons est régi par des lois constantes, précises et harmonieuses. Cette harmonie témoigne d'une seule volonté souveraine. L'unicité de Dieu est donc inscrite dans l'ordre cosmique lui-même. Le Coran invite aussi à réfléchir sur l'être humain. Allah dit dans la sourate Al-Ghashiyah, versets 17 à 20, « Ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est étendue ?» Cette invitation à observer la création n'est pas une simple contemplation poétique, mais une démarche rationnelle. Chaque détail de la création renvoie à une intelligence unique qui organise, mesure et équilibre toute chose. Lorsque certains affirment que Dieu peut être multiple dans son essence, l'islam rappelle que la multiplicité est un attribut des créatures, non du Créateur. Tout ce qui est multiple est composé, et tout ce qui est composé est dépendant. Allah, lui, est Al-Ahad, l'un absolu, comme mentionné dans la sourate Al-Ikhlas. Cette unicité absolue implique qu'il ne ressemble en rien à sa création.
Le Coran insiste sur ce point afin de protéger la foi de toute anthropomorphisation. Dans la sourate Al-An'am, verset 103, Allah dit « Les regards ne peuvent l'atteindre, tandis que lui atteint tous les regards. » Dieu n'est pas limité par l'espace, le temps ou la matière. Attribuer à Dieu une nature humaine, même partiellement, revient à limiter l'infini. Or, un Dieu limité cesse d'être Dieu. L'islam enseigne également que l'unicité de Dieu est la base de la dignité humaine. Si Dieu est un, alors aucun être humain ne peut prétendre à une divinité ou à une autorité absolue sur les autres. Tous sont serviteurs du même Seigneur. Cette idée est profondément libératrice. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique « Tous les enfants d'Adam sont fautifs, et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. » Ce hadith rappelle que nul n'est divin, nul n'est parfait, et que la porte du repentir est ouverte à tous, directement auprès de Dieu. Cette relation, directe entre le serviteur et son Seigneur, est une conséquence directe du tawhid. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Cette miséricorde universelle ne nécessite aucun sacrifice humain, aucune incarnation divine. Elle découle de la perfection de Dieu lui-même. Lorsque nous comparons cela à certaines doctrines où le salut dépend d'un événement spécifique ou d'une filiation divine, l'islam propose une voie plus simple, plus directe et plus conforme à la justice divine. Chacun est responsable de ses actes, et chacun a un accès égal à la miséricorde de Dieu. Le Coran insiste sur cette responsabilité individuelle dans la sourate Al-Isra, verset 15. « Quiconque suit la bonne voie ne la suit que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son détriment. » Cette clarté morale est rendue possible par l'unicité de l'autorité divine. Un seul Dieu signifie une seule source ultime de bien et de mal, de vérité et d'erreur. Cela évite la confusion spirituelle. Lorsque l'on examine l'histoire des prophètes, on constate qu'ils ont tous appelé à cette même vérité, malgré les différences de contexte et de législation. Noé a appelé son peuple à adorer Allah seul. Abraham a brisé les idoles et a proclamé l'unicité de Dieu face à son peuple. Moïse a transmis les commandements en affirmant la souveraineté exclusive de Dieu. Jésus a appelé à aimer et adorer Dieu seul. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, a restauré ce message dans sa pureté originelle. Allah résume cela dans la sourate Ash-Shura, verset 13. Il vous a prescrit en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et ne vous divisez pas en elle. La division n'est pas le fruit du monothéisme, mais de l'éloignement de celui-ci. Le Coran ne force personne à croire, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion. » Mais il invite chacun à réfléchir sincèrement. L'exemple simple de la maman revient ici avec force. Une seule origine, une seule autorité affective, même si les expressions de l'amour sont multiples. De la même manière, Dieu est l'origine unique de toute existence, même si ses bienfaits sont innombrables. Comprendre cela transforme la manière dont l'homme se perçoit dans l'univers. Il n'est plus perdu entre plusieurs divinités ou concepts contradictoires, mais orienté vers une seule direction claire. Cette clarté est un immense cadeau. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 35, que Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière n'est pas fragmentée. Elle éclaire tout de manière cohérente et juste. Plus l'homme s'en rapproche, plus sa vision du monde devient limpide.
C'est pourquoi l'unicité de Dieu n'est pas seulement une question théologique, mais une clé pour comprendre le sens de la vie, de la souffrance, de la responsabilité et de l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala ne se présente jamais comme une réalité complexe nécessitant des formules philosophiques compliquées pour être comprises, mais comme une vérité claire, évidente et accessible à l'esprit humain sain. Dans la sourate Yusuf, verset 40, Allah rapporte les paroles du prophète Joseph, paix sur lui, lorsqu'il s'adresse à ses compagnons de prison. « Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs épars ou Allah, l'unique, le dominateur suprême ?» Cette question, posée il y a des milliers d'années, reste d'une actualité frappante. Elle montre que le choix n'est pas seulement religieux mais rationnel. L'unicité apporte la cohérence, tandis que la multiplicité engendre la confusion. Le Coran nous enseigne que l'être humain possède une disposition naturelle, la fitra, qui l'oriente spontanément vers un seul Dieu. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, verset 30, « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Il n'y a pas de changement dans la création d'Allah. » Cette fitra explique pourquoi, même dans les moments de détresse extrême, l'homme appelle instinctivement un seul être suprême, sans intermédiaire, sans division. Lorsque le navire est sur le point de couler, personne n'invoque une trinité ou une hiérarchie divine, mais un seul Dieu. Le Coran décrit cette réalité psychologique dans la sourate Al-Ankabut, verset 65. Cette réaction instinctive confirme que l'unicité de Dieu est inscrite dans le cœur humain avant même d'être formulée par des doctrines. L'islam vient donc rappeler ce que l'âme sait déjà au plus profond d'elle-même. Lorsque certains affirment que Dieu doit s'incarner pour être compris, l'islam répond que Dieu s'est fait connaître par sa parole et par ses signes, non par une transformation de sa nature. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 75, que sa parole est vérité, et dans la sourate Fussilat, verset 53, qu'il montrera ses signes dans l'univers et en nous-mêmes jusqu'à ce que la vérité devienne évidente. Dieu n'a pas besoin de devenir une créature pour se faire connaître, car cela impliquerait un changement, et le changement est un attribut des êtres imparfaits. Allah est Al-Hayy, le vivant éternel, et Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Ces attributs excluent toute possibilité de transformation ou d'évolution. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué que le plus grand droit d'Allah sur les hommes est qu'il l'adore seul, sans rien. Lui associer, comme rapporté dans un hadith authentique. Ce droit n'est pas une exigence arbitraire, mais une conséquence logique de la perfection divine. Celui qui crée, nourrit, protège et maintient l'existence mérite seul l'adoration. Lorsque l'on attribue une part de cette adoration à une créature, même à un prophète, on commet une injustice spirituelle. Allah dit dans la sourate Luqman, verset 13, « L'association à Allah est vraiment une énorme injustice. Cette injustice ne nuit pas à Dieu, mais à l'homme lui-même, car elle le détourne de la vérité pure. » L'islam insiste aussi sur le fait que l'unicité de Dieu est indissociable de son unicité dans la législation. Un seul Dieu signifie une seule référence ultime pour le bien et le mal. Lorsque l'homme multiplie les autorités spirituelles absolues, il finit par relativiser la morale. Le Coran, au contraire, établit une base morale claire fondée sur l'unicité divine. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 36, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités ». Ce message n'est pas limité à une nation ou à une époque. Il traverse l'histoire humaine comme un fil conducteur. L'exemple d'Abraham est particulièrement significatif. Lorsqu'il observa les astres, la lune et le soleil,
Il déclara successivement qu'il ne pouvait être son Seigneur, car il disparaissait. Il conclut en disant « Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, exclusivement ». Cette démarche, rapportée dans la sourate Al-An'am, montre que le monothéisme est le fruit d'une réflexion sincère. Abraham n'a pas rejeté le polythéisme par tradition, mais par raisonnement. L'islam invite chacun à suivre ce chemin intellectuel et spirituel. Lorsque nous revenons à l'analogie de la maman, nous pouvons l'approfondir encore davantage. La mère est la source unique de l'origine biologique de l'enfant. Même si d'autres personnes participent à son éducation, personne ne conteste cette origine unique. De la même manière, Dieu est l'origine unique de toute existence. Les prophètes ne sont pas des sources indépendantes, mais des guides qui renvoient tous vers cette source unique. Le Coran insiste sur le fait que Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, n'est qu'un messager, comme ceux qui l'ont précédé. Cette humilité prophétique est une preuve supplémentaire de la cohérence du message islamique. Allah dit dans la sourate Al-Furqan, verset 20, que les messagers mangeaient de la nourriture et marchaient dans les marchés. Ils étaient humains, dépendants de Dieu, et non des manifestations divines. Cette distinction claire protège la foi de toute exagération. L'unicité de Dieu a également un impact profond sur la manière dont l'homme comprend la souffrance et l'épreuve. Si Dieu est unique, sage et juste, alors toute épreuve a un sens, même si ce sens nous échappe momentanément. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, qu'il a créé la mort et la vie pour éprouver l'homme. Cette vision donne à l'existence une profondeur morale. Elle évite de voir le monde comme un champ de forces divines contradictoires. Tout s'inscrit dans une sagesse unique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bénis sur lui, a dit que l'affaire du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui, s'il patiente ou s'il remercie. Cette sérénité intérieure est le fruit direct de la croyance en un Dieu unique, maître absolu de toutes choses. Enfin, l'unicité de Dieu fonde l'égalité entre les êtres humains. Si Dieu est un, alors il est le Seigneur de tous, sans distinction. Aucun peuple n'a le monopole de Dieu, aucune race n'est divine, aucun individu n'est sacré par nature. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 213, que les hommes formaient une seule communauté. Les divisions sont apparues lorsque les hommes ont dévié de l'unicité. Le tawhid n'est donc pas seulement une croyance, mais un principe unificateur pour l'humanité entière. Il appelle à l'humilité, à la justice et à la fraternité. Plus l'homme comprend cette vérité, plus il se rapproche de l'équilibre intérieur et de la paix sociale, car il sait qu'il dépend d'un seul maître, qu'il retournera vers lui et que toute sa vie prend sens à la lumière de cette unicité absolue. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour vos explications claires et profondes. Vos paroles m'ont réellement permis de comprendre combien l'unicité de Dieu est logique, juste et accessible à la raison. Chaque exemple que vous avez donné, qu'il s'agisse de l'univers, des prophètes, ou même de la comparaison simple avec une mère unique qui a plusieurs rôles mais reste une seule personne, a rendu ce concept tellement plus tangible et compréhensible. Je réalise maintenant que le tawhid, l'unicité de Dieu, n'est pas seulement un principe religieux à répéter, mais une vérité universelle qui touche à la raison, au cœur et à la morale de chaque être humain. Merci de nous montrer que croire en un Dieu unique ne prive pas l'humanité de grandeur, de beauté ou de spiritualité, mais au contraire, elle nous guide vers la clarté, la justice et la paix intérieure. Je vous remercie également d'avoir rappelé que les prophètes, y compris Jésus, paix sur lui, ne sont jamais présentés comme divins dans l'islam, mais comme des serviteurs exemplaires qui nous orientent vers ce Dieu unique. Cela m'aide à voir les liens entre nos croyances et à apprécier la cohérence du message de l'islam. Vos références aux versets du Coran et aux hadiths montrent combien cette vérité est universelle et intemporelle. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik,
pour le temps, la patience et la sagesse avec lesquelles vous partagez ces enseignements. Vos paroles ont non seulement répondu à ma question, mais elles ont également ouvert un chemin de réflexion pour tous ceux qui écoutent, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou simplement curieux de comprendre la vérité. Je suis profondément reconnaissante pour votre disponibilité et votre façon de transmettre le savoir avec respect, clarté et humilité. Vos explications m'ont vraiment aidé à relier la logique, la raison et la spiritualité et à comprendre que l'adoration d'un Dieu unique est à la fois simple, naturelle et profondément juste. Merci encore, Dr Zakir Naik, d'avoir pris le temps de répondre avec autant de détails, de patience et d'amour pour la vérité. Qu'Allah te bénisse et te protège, ainsi que tous ceux qui s'efforcent de diffuser le message de la connaissance et de la compréhension sincère. Je vous remercie infiniment, Huda, pour votre question réfléchie et respectueuse. Je suis heureux d'avoir pu éclaircir ce point fondamental sur l'unicité de Dieu et j'espère que ce dialogue vous a apporté à tous une compréhension plus profonde et plus rationnelle de ce concept. Qu'Allah vous récompense pour votre curiosité sincère et votre ouverture d'esprit. Je remercie tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et je vous invite, chers spectateurs, à continuer à approfondir votre compréhension de l'islam et de sa sagesse à travers de tels échanges. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis et vos proches, et à participer dans les commentaires en posant vos questions, en partageant vos réflexions ou en demandant des précisions sur les points que nous avons abordés. Vos questions sont précieuses, car elles permettent d'éclairer davantage ce dialogue et de renforcer la compréhension du Tawhid, de l'unicité de Dieu et de la sagesse des prophètes. Souvenez-vous que l'islam valorise la réflexion, la recherche de la vérité et l'apprentissage continu, et nous vous encourageons vivement à profiter de chaque opportunité pour poser vos questions et approfondir vos connaissances. Que vos commentaires soient sincères, respectueux et centrés sur la recherche de la vérité. Ensemble, nous pouvons créer un espace d'échange où la connaissance, la foi et la raison se rencontrent harmonieusement. Merci à tous de votre écoute attentive, de votre participation et de votre intérêt pour ce dialogue éclairant. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager cette vidéo et de participer activement dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse tous et vous guide sur le chemin de la vérité et de la compréhension, et qu'il renforce votre foi et votre savoir.